Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu à tous. Bonjour également à tous, hein, bien évidemment, je mets personne de côté. Moi c'est Yazid, j'ai rejoint Elevate, donc l'accompagnement de Mehdi, il y a de cela non, 2 mois. 2 mois, je l'ai rejoint le 5 octobre. Et quand je fais cette vidéo, on est le 7 décembre, donc ça fait 2 mois maintenant, c'est passé vite, je me suis pas rendu compte. J'ai 24 ans, je suis diplômé d'une école de commerce en business et commercial en gros. Euh, Moi, la raison pour laquelle je me suis lancé dans le closing, pour cela, il faut que j'explique un peu mon parcours, c'est qu'une fois diplômé, donc j'étais diplômé en 2022, je me suis rendu compte trop tard que je voulais pas de patron. Et je voulais une certaine liberté géographique, c'est-à-dire voyager, honnêtement. Et en fait, les études dans quoi je me suis lancé ne me permettent pas d'offrir cette vie-là. Donc je me suis dit, je vais aller la chercher moi-même. Donc j'ai voyagé. Je suis resté 3 ans à l'étranger. J'ai fait le tour de l'Europe. Je suis parti au Japon, j'ai fait le Moyen-Orient, je suis resté 1 an en Australie, donc je voyageais. Mais maintenant la question c'est comment je voyageais, avec quel argent? Bah, je faisais des jobs dans ces pays-là, donc des jobs on va dire primaires. J'ai fait la plonge, j'ai travaillé dans le BTP, donc j'ai fait charpentier, j'ai fait couvreur, j'ai été larbin de service aussi des fois, je passais juste le balai. J'ai été vitrier aussi, c'était assez marrant. Taxi, voilà, voilà. Donc en gros, pendant 3 ans, j'ai voyagé, mais je faisais des jobs primaires parce que je voulais pas avoir de patron. Mais au final, j'avais un patron parce que bah, je faisais des jobs avec des personnes, bah voilà, avec une personne qui attendait certains résultats. Mais en fait, je me contentais de cet argent parce que je gagnais pas non plus des milliers des cents, mais je me contentais de cet argent-là parce que ça me permettait de voyager. Et dans ma tête, c'était comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, si je voulais voyager, bah, fallait que je fasse de l'argent là-bas, dans ces pays-là. Et puis derrière, ça me faisait une certaine liberté géographique. Je me suis rendu compte trop tard, donc, enfin trop tard, non. Je me suis rendu compte au bout de 3 ans que c'était pas ça en fait. Que je voulais faire de l'argent et tout en voyageant, mais faire de l'argent surtout, qui me permettait de voyager. Et c'est là où je me suis dit, grâce à un ami notamment, qui m'a fait découvrir le métier de closer. J'ai vu qu'il se faisait beaucoup d'argent en ligne grâce à ça et je me suis dit, tiens, tiens, on va s'intéresser à cette compétence. Et au début, en fait, moi j'étais un peu réticent avec les accompagnements en ligne parce que j'avais peur que ce soit des scams. Dans ma tête, c'était tous des scams. Puis en fait, je me suis vite rendu compte que, en fait, c'est une fausse excuse qu'on se crée. En fait, on n'a pas envie de passer à l'action parce qu'on a peur. Et derrière cette peur-là, elle nous crée une excuse qui nous dit que les accompagnements en ligne, c'est que des arnaques. Donc, c'est pour ça que je pense, pour ma part, je n'étais pas passé à l'action avant. Et puis, je me suis rendu compte que, bah, en fait, je voulais une vie, un certain lifestyle, comme on dit, hein, à savoir voyager, faire de l'argent, aller en business class, voilà, c'est cette vie-là. Mais derrière, je faisais aucun choix, en fait, tous les choix que je faisais ne me menaient pas dans cette vie-là. Je faisais des choix qui me menaient vers une vie un peu comme les autres. Et je me suis vite rendu compte que je voulais faire des résultats différents en fait. Et pour faire des résultats différents, bah faut faire un choix différent. Et c'est là où je me suis tourné vers les accompagnements en ligne. J'ai vite compris que c'était le closing qui m'attirait le plus parce que j'avais une certaine, voilà, comme je disais, j'ai une certaine expérience en tant que commercial et dans ma tête, le métier de closer, ça se rapprochait du commercial alors que je me suis vite rendu compte que pas du tout. Mais c'est l'accompagnement où je me suis dit, ok, donc, enfin la compétence sur laquelle je me suis dit que je vais me rediriger. Pourquoi? Parce que ça me permettait de faire de l'argent en ligne, donc où je veux, quand je voulais, sans patron, parce que l'argent que je générais, il était pour moi. Il n'y a personne qui allait prendre une part dessus, si ce n'est l'URSSAF. Mais en fait, j'ai vite compris que c'était le closing que je voulais. Et là, j'ai découvert pas mal d'accompagnements, dont celui de Mehdi. La raison pardon, pour laquelle j'ai voulu prendre celui de Mehdi, il y en a plusieurs. Déjà, premièrement, c'est qu'il était plutôt jeune. Et au-delà du fait qu'il était jeune, en fait, c'est parce que surtout qu'il avait le même âge que moi. Et je me suis dit, en fait, pourquoi lui, il a réussi et pas moi? Parce que de ma vision des choses, dans ma tête, Mehdi avait réussi sa vie. Voilà, il faisait de l'argent en ligne, il se faisait beaucoup d'argent en ligne, tout simplement. Et il se faisait beaucoup, beaucoup d'argent en ligne. Donc je me suis dit,
Et il pouvait voyager quand il voulait. Donc je me suis dit, en fait, c'est cette vie-là que je veux. Et pour cela, en fait, je me suis rendu compte que il faut que j'investisse. Il faut que j'investisse. Il faut que je mette de l'argent sur la table pour débloquer une nouvelle compétence. Une compétence qui me permettra derrière de avoir cette vie-là. Pourquoi? Parce que je me suis vite rendu compte que je voulais pas refaire d'école de commerce, je voulais pas aller à l'université, je voulais pas. En fait, je me suis dit qu'il fallait que je prenne un accompagnement en ligne qui te focus sur une compétence qui te permet derrière de dégager et de monétiser cette compétence pour devenir indispensable. C'est là où je suis rentré dans l'accompagnement. Les raisons pour lesquelles je me suis rentré dans l'accompagnement, c'est parce que je voulais plus cette vie-là. Je voulais plus avoir de patron. Je voulais toujours voyager et faire de l'argent. Alhamdoulilah, c'est qu'une fois que j'ai mis un pied dedans, je me suis pris une claque. Deux claques, pour être précis, pardon. La première claque, c'est que, eh ben, franchement, on est bien encadré. Les gens sont bienveillants. Quand je dis les gens, je parle à la fois des coachs, mais à la fois des personnes qui suivent l'accompagnement. On est là pour s'entraider. On a un objectif commun. On a des objectifs qui sont différents, mais les moyens sont les mêmes, c'est-à-dire faire du closing. Et en fait, on est là, on s'entraîne avec eux. On s'entraîne. C'est pas un monde de requins où on se jette tous dessus, où on s'attrape. Non, chez Mehdi, il y a une sorte d'écosystème qui fait que on se sent bien, on se sent à sa place, on se sent pas trop, mais on est là pour apprendre. Et c'est là la deuxième claque. C'est que je me suis rendu compte que les coachs, certes, il y aura un certain lien humain qui va se créer avec eux, faut être honnête, mais ils ont une certaine exigence. Une certaine exigence parce que tu te rends vite compte que bah en fait, t'es pas là pour te faire des potes, hein, tout simplement. T'es là pour apprendre une compétence. Et au-delà de ça, t'es là pour devenir le meilleur dans cette compétence, devenir un closer solide. Et j'ai compris un truc, c'est que quand tu rentres dans cet accompagnement, bah faut mettre son ego de côté. Pourquoi? Parce que les coachs, ils vont vraiment nous pousser à devenir les meilleurs closers, quitte à appuyer là où ça fait mal. Il y aura des fois où en fait, bah, tu vas essayer de t'entraîner avec ton coach et ton coach il va te dire, ouais là c'est nul ce que tu fais en fait. T'es pourri en fait. Pourquoi? Il va appuyer là où ça fait mal pour éviter que tu refasses les mêmes erreurs. Et c'est là où en fait je me suis rendu compte que j'étais au bon endroit. Parce que il y avait un certain lien humain avec à la fois les coachs, mais surtout les autres personnes d'accompagnement, mais surtout qu'en fait les coachs, ils sont super exigeants avec toi-même. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois aussi exigeant avec moi-même. Et c'est là où donc dans l'accompagnement, c'était pas forcément le cas au début, mais au moment où je me suis rendu compte de ça, donc à peu près une semaine, je me suis dit qu'en fait, je vais m'entraîner dur. C'est-à-dire que je m'entraînais à faire des roleplays, donc des jeux de rôle, avec les gens de l'accompagnement, où on passait en tant que closer et en tant que prospect, euh, où en fait je me couchais à des 1 heure, même des 3 4 heures du matin, alors que je commençais à 7 heures, parce que j'avais toujours mon travail. Et je me suis donné la chance. Je me suis donné la chance et les moyens de me dire que je veux devenir le meilleur closer. Et suite à ça, en fait, il y a un coach qui m'a fait confiance, qui m'a dit, écoute Yazid, je te mets sur un challenge. Donc un challenge, c'est une sorte de webinaire qui dure, on va dire, 3 4 jours. Enfin, ça dépend, en fait, je suis en train de réaliser. Et derrière, en fait, tu closes pour faire rentrer ces personnes dans l'accompagnement. Et alhamdoulilah, suite à ce challenge-là, alors que ça faisait à peine 3 semaines que j'étais dans l'accompagnement, bah, j'ai généré plus de 3 000 euros. Et j'étais choqué. Pourquoi? Parce que ça faisait 3 semaines que j'étais là. Et de deux, de générer autant d'argent en ligne. Et le plus fou dans l'histoire, c'est que donc ça s'est passé, on va dire, à mi-novembre, en gros. Et moi, dans l'histoire, en fait, je n'y croyais pas. Tant que je n'avais pas l'argent sur mon compte, pour moi, je m'étais fait encore scam. Et quand j'ai reçu l'argent sur mon compte, quand je me suis rendu compte qu'on est capable de générer 1 millier d'euros sur Internet, je crois que vraiment j'avais posé mon téléphone et je suis resté là comme ça, pendant un bon 10 minutes, à réaliser de me dire, bah en fait, si on se donne les moyens, on peut se faire de l'argent en ligne. Et alhamdoulilah, je me suis rendu compte que je suis qu'à 5% en fait. Que je suis qu'à 5% de là où je vais être. Pourquoi? Parce que j'ai juste investi dans une compétence qui derrière me fait rapporter de l'argent. L'objectif maintenant, c'est de réinvestir pour euh, que je sois encore plus professionnel,
que j'ai une démarche qui me dise que je veux générer plus d'argent pour stabiliser mes revenus. Et alhamdoulilah, donc là, je suis sur deux pôles vente. Et sur un des pôles vente, donc là, je tourne la vidéo le 7 décembre. Je suis déjà à 600 euros de revenus, de commission, pardon. Je suis déjà à 600 euros de commission simplement, alors que j'ai déjà mon travail à côté, que j'ai un autre pôle vente, et que derrière, je suis toujours les coachings. Et que je m'entraîne toujours à faire des roleplays, donc des jeux de rôle avec les gens d'accompagnement. Et franchement, honnêtement, je me sens super fier de moi. Pourquoi? Parce que en fait, je me suis rendu compte que je me suis passé à l'action. Donc ça, c'est déjà super bien. Mais surtout que je commence à voir l'objectif que je veux atteindre, à savoir pas de patron en liberté géographique et du coup stabiliser mes revenus. Je suis qu'au début, hein. Je suis à peine qu'à 5%, comme je le disais. Mais je me suis dit que, bah, alhamdoulilah, en fait, pour l'instant, je suis sur la bonne voie. Je me sens heureux, honnêtement, je me sens épanoui. Voilà, c'est les mots, tout simplement. C'est des mots qui me font pas plaisir, honnêtement, quand j'entends des gens dire ça, je suis en mode, ouais, c'est ça, ouais, c'est qu'une façade, mais en fait, je me suis rendu compte que bah là, pour moi, c'est le cas, tout simplement. Le plus gros changement que j'ai vu dans cet accompagnement, quand je l'ai pris, sur moi-même, je parle, c'est que premièrement, je trouve que déjà, j'ai enlevé tout mes tics de parole. Le tu vois ce que je veux dire, t'as capté, tu vois où je veux en venir, tous ces mots-là, là, on les oublie. Tous les mots parasites, ok, ok, j'ai capté. On les enlève parce que derrière, ils sont super néfastes pour closer. Le second, c'est que je me suis rendu compte que je me suis responsabilisé. Pourquoi? En fait, j'ai arrêté de blâmer les autres. Je me suis rendu compte que s'il y a un problème, il vient directement ou indirectement de moi. Et en fait, c'est à moi de le régler. C'est moi qui a fait en sorte de mettre dans cette situation. Donc, il faut la changer. Donc, en fait, franchement, honnêtement, je recommande cet accompagnement à toutes les personnes qui peuvent donner, on va dire, 7 heures au minimum par semaine pour apprendre une vraie compétence en ligne et gagner de l'argent en ligne, en fait. Mais pour cela, il faut que vous vous dites que si vous êtes dans une situation qui ne vous plaît pas, bah c'est qu'en fait vous avez fait des choix qui vous ont emmené dans cette situation. Et si vous voulez avoir des résultats différents, faites un choix différent. Investissez sur vous-même. Devenez pas forcément closer, hein, je ne dis pas ça, mais apprenez une compétence qui vous permettra derrière d'atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Voilà.